Par une belle journée ensoleillée, Madame Magie faisait sa petite promenade quand elle remarqua, assis sur un banc, Monsieur Malchance avec sa sœur Madame Malchance. Tous deux avaient l'air bien malheureux. Eh bien, mes amis, leur lança joyeusement Madame Magie, pourquoi avez-vous l'air si triste? Vous n'êtes pas content de vous retrouver entre frères et sœurs? Bien sûr que si, Madame Magie, répondit Monsieur Malchance. Mais à chaque fois, ça se passe mal, ajouta Madame Malchance. Comment ça? Demanda Madame Magie. Eh bien d'abord, ouvrit Madame Malchance, figurez-vous que j'ai raté mon train et que je suis arrivé chez mon frère avec 3 heures de retard. Ensuite, continua Monsieur Malchance, quand elle est arrivée, je me suis coincé les doigts en lui ouvrant la porte. Puis, reprit Madame Malchance, il a voulu m'offrir une tasse de thé, mais je me suis brûlé en voulant la prendre et j'ai tout renversé. Et après, termina Monsieur Malchance, j'ai voulu nettoyer, mais j'ai glissé et je me suis cogné à ma table en me relevant. Je comprends, dit Madame Magie. Vous n'avez pas de chance, c'est vrai, mais il ne faut pas vous laisser rabattre. Que peuvent faire un frère et une sœur quand ils se retrouvent? Je donne ma langue au chat, renifla Monsieur Malchance. Moi aussi, confirma Madame Malchance. Enfin, clama Madame Magie, ils vont retrouver leur maman. Notre maman s'étonna Monsieur Malchance. Mais c'est que notre maman habite assez loin, déplora Madame Malchance. D'ici à ce que nous arrivions chez elle, il peut encore nous arriver un tas de catastrophes. Allons, les rassura Madame Magie, je vais arranger ça. Alors Madame Magie fit un geste en prononçant la formule abracadabra, charabia, rapapla, et tout à coup, Madame Malchance et Monsieur Malchance furent transportés à des kilomètres du banc sur lequel ils se lamentaient. Où sommes-nous? Sentit Monsieur Malchance. C'était bizarre, l'endroit ne lui était pas tout à fait inconnu. Subitement, Madame Malchance lui signala Regarde, la maison de maman. La maison de maman Malchance était en assez mauvais état, tu t'en doutes. C'est qu'elle n'était pas beaucoup plus chanceuse que ses enfants. Comme la sonnette était cassée depuis longtemps, Monsieur Malchance dut frapper. Heureusement, maman Malchance avait encore une bonne oreille, et l'entendit sans difficulté. Je me demande bien qui peut me rendre visite, se demanda-t-elle en se levant du rocking chair où elle tricotait. Mais elle avait oublié la pelote de laine qui traînait au pied de son fauteuil. Elle marcha dessus, elle glissa, elle se cogna contre la porte de sa maison qui, sous le choc, s'ouvrit immédiatement. Dans son malheur, elle eut une merveilleuse surprise. Oh, mes petits amours! Bonjour maman, s'écrièrent en chœur ses enfants. Mes poussins, vous auriez dû me prévenir que vous veniez, je n'ai rien préparé. Ce n'est pas grave, maman, dit Monsieur Malchance. Tu t'es pas fait mal au moins, s'inquiéta Madame Malchance. Ça va, ma chérie, j'ai l'habitude. Maman Malchance invita ses enfants à passer au salon pour prendre le thé. Bien entendu, elle dut s'y reprendre à 3 reprises, car elle se brûla avec l'eau chaude, fit tomber une des tasses et se coupa en ramassant les morceaux. Aïe! Tout en dégustant le thé, ils jouèrent au Scrabble. Ils firent 3 parties. Bien entendu, Maman Malchance perdit à chaque fois. En plus, elle se fit une tâche en marquant les points avec son stylo. Il fallut recommencer une partie à 0 parce qu'elle avait renversé le plateau. Aïe aïe! Ensuite, Maman Malchance leur proposa de rester dîner. Elle avait tout ce qu'il fallait pour leur faire des frites. Bien entendu, elle se coupa en découpant les pommes de terre. Elle trouva le moyen de mettre un doigt dans l'huile bouillante et elle fit tomber par terre son propre cornet. Aïe aïe aïe! Comme il était déjà tard, Maman Malchance les retint à dormir. Bien entendu, il lui fallut 1 heure pour ouvrir leur chambre d'enfant, qui n'avait plus été utilisée depuis longtemps. Et quand elle put enfin tirer la porte de son fils, elle s'y coinça les doigts. Et celle de sa fille, elle l'a reçue carrément dans la figure. Aïe 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 aïe! Le lendemain matin, elle leur servit un bon petit déjeuner. Bien entendu, elle laissa bouillir le café et dut en refaire, elle laissait tomber une tartine, du mauvais côté bien sûr, et quand elle en fit une, elle trouva le moyen de se tacher avec la confiture de fraise. Aïe 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 aïe! Quand ils eurent déjeuné, elle leur proposa de faire une promenade ensemble avant qu'ils ne prennent le car. Alors elle se prépara pour sortir. Bien entendu, elle ne réussit pas à avoir de l'eau chaude pour sa douche, elle glissa sur le savon en sortant, et quand elle voulut mettre ses souliers vernis, elle cassa son lacet. Ouïe 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 ouïe! Au bout d'1 heure, Maman Malchance était enfin prête pour la promenade. Bien entendu, elle se cogna contre un bec de gaz, elle tomba dans une bouche d'égout ouverte et dut courir pour ne pas être mordue par un chien. Ouïe 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 ouïe! Ils arrivèrent enfin à la gare routière. Maman Malchance serra très fort ses enfants dans ses bras avant de les laisser monter. Merci d'être venus, mes chéris. Revenez très vite. Merci pour ton accueil, Mamounette, ronronna Monsieur Malchance. À bientôt, maman d'amour, bisa Madame Malchance. Ils montèrent dans le car qui allait justement partir, et Maman Malchance leur fit au revoir de la main avant de rentrer chez elle. Laissons-la avec les petits malheurs qui l'attendent sur le chemin du retour. Alors, petite sœur, déclara Monsieur Malchance dans le car. Elle était bonne finalement, disait de Madame Magie. Oh oui, grand frère, répondit Madame Malchance. Nous avons passé un excellent séjour chez maman. D'ailleurs, tu n'as rien remarqué? Si, maman n'a pas arrêté d'avoir des petits malheurs, et pourtant, elle a gardé le sourire et ne s'est jamais plainte. Oui, mais il n'y a pas que ça, insista Madame Malchance. Tant que nous étions avec elle, il ne nous est rien arrivé, à nous. Oh, c'est vrai, approuva Monsieur Malchance. Tu veux dire qu'il nous portait chance? Mieux que ça, insista Madame Malchance. Elle a tout encaissé à notre place. Elle nous a protégés, comme toutes les mamans. Oh, c'est vrai, s'exclama Monsieur Malchance. Alors vive maman, et vive toutes les mamans, termina Madame Malchance. À l'instant même où ils venaient de pousser leur cri de joie, le car s'immobilisa. Le chauffeur annonça qu'un pneu venait de crever. Je vais remplacer la roue, continua-t-il, mais ça va prendre du temps. Vous pouvez compter au moins 1 heure de retard. Maman me manque déjà, commenta Madame Malchance.